Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble, le 38e, le deuxième de la saison 2, avec moi, le grand Momen. Comment tu vas? Bien? Bah, je vais Tranquillement. bien. Fan du Barça? Apparemment, très beau maillot. Mais en face, tu as du répondant à ma droite, à votre gauche. Fan du Real? Effectivement. Hola, buenos días. Hola, buenas, ¿cómo estás? Todo bien? Sí, muy bien, usted. Vous avez donc compris, nous allons parler de Liga, preview de la Liga pour cet épisode. Le Barça est-il favori à sa succession? Le Real Madrid, avec son mercato XXL, peut-il lui ravir la Liga? L'Atleti pourra-t-il passer devant ces deux clubs? Et on verra ensuite les autres, notamment où sont passés les gens que j'ai aimés, où sont passés Valence et Séville. Valencia et Sevilla. Ouais. Non, vraiment. Le retour historique de trois gros clubs, à savoir le Deportivo La Coruña, le Racing Santander et Malaga. Ça, on aime bien. Un peu comme en Première Ligue, comme on a fait un moment. Des équipes. Mais ça, c'était pour la deuxième division. Des équipes qui sont bons les années 2000. Ouais. Fin 90. 90. Comme disent nos amis français. Eh oui, une Liga qui nous promet. Une Liga qui a d'ailleurs déjà commencé. Ahora sí va en serio. Ahora seguro. Tic-tac. 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 Le tic-tac est déjà fini. Tic-tac. Mais vas-y, il fallait mettre une petite. Mais les plus gros clubs n'ont pas commencé. Mais oui, puisque apparemment il y a un petit calendrier à la carte. L'Atlético a joué et a gagné son premier match. Real et Barça rentrent. Mais si tu comptes parler du Barça et Real, oui, ils n'ont pas encore joué. Puisque nous enregistrons aujourd'hui samedi 22 août. Et il y a déjà eu 2 ou 3 journées de Liga sans le Real, le Barça et l'Atleti. Bon, ils rentrent en scène ce week-end. On s'entraîne, on rentre en scène ce week-end. Effectivement, messieurs, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Honneur au vainqueur de l'épisode précédent, à savoir le Barça. Le Barça, qui a donc été champion. Le Barça qui a recruté Anthony Gordon et Karim Adeyemi. S'ajoute aussi Rodri et Cancelo pour les plus gros renforts. Le Barça a perdu Lewandowski et Araujo. Ter Stegen aussi. Ter Stegen et ça et mérite puis d'être mentionné. dans les arrivées, t'as dit Livakovic? Non. Livakovic, mais qui va arriver plutôt pour. Enfin, qui est validé, mais qui arrivera officiellement. Plutôt en 2027. Si aujourd'hui, samedi 22 août, le mercato de transfert n'est pas validé, je ne l'ai pas marqué. Ah, ok, d'accord. Nous attendons les infos. Fabrizio Romano, c'est Oui. Mais ça n'a pas été officialisé, mais on parlait justement d'un transfert qui devrait se faire normalement. Oui. Et en gros, Livakovic devrait être prêté dans la foulée pour qu'il soit après repris pour 2027. Reprêté, pas dans mes notes. Reprêté au club où il était. Après, je sais pas si c'était justement pour le conserver à où il était, mais je crois que c'était plutôt ça, l'idée. On fait plaisir. Voilà. T'auras. J'aurais mon yes. Oui, parce qu'ici, tout le monde a le droit à sa chanson. À son moment de bonheur. Bien sûr. On revient donc sur le Barça, depuis donc 2 ans. sur ce mercato. Ça chambre. Hein. On verra à la fin de la saison, mon ami. C'est à la fin du spectacle qu'on paye les musiciens, les violonistes. Comme on on dit en Espagne en plus. Ouais. C'est vrai. Ouais, bon, vu comment t'as eu du mal à le dire, voilà. Parce que tu nous l'as fait en espagnol? Está la chelito. Sí, Donc revenons au Barça qui a perdu aussi Lewandowski, je crois. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Tu l'as dit. Le Barça s'est-il réellement renforcé? Et est-il finalement favori à sa propre succession? À toi l'honneur, jeune Barcelonais. Bah écoute, oui, pour moi, le Barça s'est clairement renforcé. Et pour moi, il y a vraiment des compléments qui se sont faits. C'est clair que quand tu as un milieu de terrain qui se rajoute avec Rodrigo maintenant qui arrive, c'est assez extraordinaire ce qu'on a.
Voilà, après, tu as pratiquement un milieu de terrain espagnol. Le seul du contingent qui n'est pas espagnol au milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong. Mais sinon, tu as un milieu qui est purement espagnol. Et la plupart qui jouent ensemble en sélection. Donc, on a de quoi faire. Après, c'est bien aussi pour le Barça. Ils ont pu valider Cancelo. Et finalement, il reste au club. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà, il y avait 2-3 choses qui... Nous aussi, on est très contents côté barcelonais. C'est aussi les départs. Parce que entre autres, il y a 2-3 des très bons souvenirs pour vous. Hein. Ouais, pour moi, c'est un très bon souvenir étant parisien. Ouais, moi aussi. Écoute, c'est le. C'est dommage que vous laissez partir à l'Euro. C'est le Père Noël. De toute façon, vous allez taper. C'est encore mieux pour toi. Pourquoi ? Parce que Araujo et il est dans un club anglais. Vous tapez des clubs anglais et Araujo. Donc là, vous avez encore. Voilà, bref. C'est vrai qu'on joue en première ligue depuis 2 ans. Hein. Jamais. Donc ça, c'est pas un souci pour toi. Ça va être encore mieux où il est. Mais on se retrouvera. Après, vous retrouverez pas. Mais bref. Non. Je pense que le Barça a vraiment additionné 2-3 recrues intéressantes. Après, il fallait aussi trouver la solution par rapport à Rashford, qui n'a pas été conservé parce que prix assez exorbitant par rapport au salaire et autres. C'était un peu compliqué avec United de trouver le terrain d'entente. Finalement, on se ravise sur un autre joueur qui est Gordon, qui va être un profil intéressant au club. Et c'est vrai, finalement, pourquoi ne pas avoir pris Rashford? Il était à 35 millions. Ouais, mais c'était plutôt une histoire aussi de prix, de salaire. Et voilà, pour un joueur qui ne joue pas énormément, ou un peu moins, on va dire. Enfin, il joue quand même, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable. Est-ce que ça avait du sens de lui offrir ce prix-là? Puis en fait, le club a essayé de négocier avec United par rapport à la clause pour l'achat. Et finalement, pas de terrain d'entente. Donc maintenant, il fallait trouver une solution. Ils l'ont trouvé avec Gordon. Payé assez cher au final. Qui a été payé assez cher, mais c'est toujours ces choses qui s'amortissent vu les contrats à longue durée. Donc finalement, dans les comptes, le Barça s'y retrouve plus. Gordon, Adeyemi aussi sur le côté. C'est parce qu'on pensait à déjà de base prêter Rooney Bargi. Malheureusement, il s'est gravement blessé, lui. Il ne jouera pas de la saison. Donc si tu mets Yamal à droite, le pendant à gauche, Gordon, Adeyemi. Après, on serait dans un truc où, pour le moment, si on n'a pas ce fameux neuf qui pourrait être la pièce manquante du Barça, cette superstar en neuf, ce serait de jouer avec un faux neuf qu'est Rafinha, comme il a pu le jouer sur les matchs de prépa. Et avoir donc Rafinha, Gordon à gauche et puis Lamine Yamal à droite pour compléter. Il faut vraiment que Barça recrute un neuf. Faut vraiment, je sais pas, on verra sur la saison pour aller au bout. Peut-être que c'est ce qui manquera pour la Champions, peut-être. Moi, je pense que le problème du Barça, c'est pas offensivement. Ils l'ont prouvé la saison dernière. C'est que malgré tout, il reste comme une des équipes européennes qui score le plus, qui fait le plus mal offensivement. Le problème du Barça, c'est que si tu veux tout gagner cette saison, il faudra être impérativement bon défensivement. Et c'est toujours le risque de ce jeu du Barça, de jouer très très haut, de jouer ce hors-jeu et de tenter ce coup-là. Ce sera, maintenant, comment on arrive à gérer un peu toujours ces phases de transition off-def au Barça. S'ils arrivent à combler ces lacunes-là, ils pourront prétendre à tous les trophées. Ok. T'es d'accord avec ça ? Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que le Barça a renforcé ses points forts, a enlevé ses points faibles, a fait quand même un bon mercato en recrutant quand même le meilleur milieu actuellement, qui est Rodri, qui apportera beaucoup de bien dans cette équipe. Pour moi, le choix de ne plus avoir de neuf, enfin pour l'instant, même si Adeyemi peut jouer neuf ou Rafinha peut jouer neuf, pour moi, c'est pas essentiel d'avoir un neuf dans une équipe comme le Barça. Dans l'ADN du Barça, il n'y a pas eu tant de neufs non plus. Et puis, ils ont joué beaucoup avec des faux neufs et ça a beaucoup marché. L'importance de cet effectif, c'est souvent les ailiers. Ça dépendra aussi de l'état de forme de Yamal, comment il va faire cette saison. C'est un peu l'homme du Barça. Quand il est en forme, le Barça est super en forme. Quand Yamal n'est pas là, on bricole, on arrive quand même, mais c'est pas le super Barça qui survole tous les tableaux.
Et pour moi, Gordon, c'est un très bon choix. Pour Super Coupe du Monde de Gordon, un des Anglais les plus décisifs en match à élimination directe pour l'Angleterre. Il reste sur des choses plutôt réussies à Newcastle. Et à Newcastle, très bonne saison. Et pour moi, c'est même plus logique de garder un Gordon que racheter la clause de Rashford. Donc c'est un investissement. Gordon, c'est un jeune joueur. On verra ce que ça donne, mais c'est pas un choix illogique non plus. Et puis derrière, pour moi, la défense reste un peu la fragilité de ce Barça. On a des bons joueurs quand même. On a un Koubarsi qui est très bon défenseur. Mais monte en puissance en plus. Mais après, c'est vrai qu'on utilise encore Koundé à latéral droit. On a vu qu'en équipe de France, c'était pas trop ça à droite. Il est un peu mieux quand même. On est d'accord, mais c'est vrai que pour moi, et Cancelo est un peu vieillissant quand même, malgré le fait que c'est un très bon latéral. Pour moi, c'est un peu si on devait trouver un point faible à cette équipe du Barça, ça passerait par ces latéraux. Les latéraux, ok. Cancelo qui vient d'être recruté, mais... Après, c'est vrai que si on peut aller un peu sur ce terrain, c'est vrai que oui, peut-être c'est le point qui pose question. Mais Cancelo a toujours été performant au Barça sur tous ses passages. Et il a toujours énormément apporté. Il a un style de jeu qui convient énormément au Barça dans cette volonté d'avoir des latéraux qui sont capables d'amener le danger. Ce qui sera un peu l'interrogation, c'est quid de Gérard Martin. Est-ce qu'il sera capable de performer, d'être un peu ce joueur qui va monter en puissance. En tout cas, il est largement à sa place en centrale gauche qu'en latéral gauche, parce qu'en latéral, c'est une catastrophe. Je déteste ce joueur comme latéral gauche. Mais en def central, axial gauche, il a fait des bonnes choses. L'interrogation, c'est Baldé aussi, on attend beaucoup de lui au Barça depuis des saisons. Et puis en fait, on est toujours un peu déçus. Je vais le comparer un peu à Nuno Mendes, mais tu vois, ça aurait été un peu ce joueur-là qu'on aurait dû avoir côté Barcelone à gauche, et malheureusement, on ne l'a pas du tout. Et c'est un peu difficile. Donc, à voir si aussi il ne sera pas épargné par les pépins physiques et il pourra enchaîner. S'il enchaîne et qu'il retrouve la forme, il pourra être intéressant. Après, il y a toujours un Eric Garcia. Mais moi, ce que j'allais revenir aussi, il y avait aussi d'interrogation aussi côté Barça, c'était de se dire, est-ce que Koundé, on le replacerait pas dans l'axe? Et justement, c'est Eric Garcia qui, lui, est plutôt un vrai couteau suisse. Pourrait-il faire justement le boulot arrière droit? Sachant que si tu as potentiellement Cancelo et que Baldé il tient la route, tu as Baldé à gauche et Cancelo à droite. Et, toi, tu mets Cancelo à la place de Koundé? Franchement, ça dépend plutôt de l'adversaire, en fait. Ça dépend de l'adversaire. Si tu sais que tu as un adversaire sur lequel tu vas être systématiquement dans sa moitié de terrain, clairement, je sors Koundé et je mets Cancelo. Si c'est un match un peu plus défensif, peut-être que la question se pose de mettre Koundé ou Eric Garcia. Parce qu'Eric Garcia, au final, moi j'ai beaucoup de respect pour ce joueur. C'est le genre de mec que le Barça voulait récupérer de Manchester City. C'est un jeune du club, mais qui est parti à City, qu'on récupère, qu'on se rend compte en fait que c'est un peu difficile, il n'y arrive pas. Et puis derrière, finalement, le mec... il a beau partir à Gérone et les mecs, ils ont une mentalité tellement Barça et ils ont tellement cet ADN Barça que le mec, il a jamais lâché et il a toujours voulu s'imposer au Barça. Et il force le respect. Maintenant, il devient un joueur presque essentiel dans le groupe, alors qu'à un moment donné, c'était presque un paria. Donc, c'est exceptionnel comment il a retourné la situation. Donc, à voir comment on va un peu jongler avec ça au Barça. Mais oui, c'est une interrogation. Après, avoir Rodrigo devant la défense aussi, ça va aussi un peu ramener cette stabilité qui manquait. Justement, dans ces fameuses phases de transition, peut-être que lui, par son placement, va être un peu plus, et par son aura et par son intelligence de jeu, il va être capable aussi d'aider un peu plus les jeunes joueurs autour pour régler ça. Et après, on verra comment ça va tourner, mais t'as Pedri devant lui, t'as Fermin, t'as Olmo, t'as Gavi. T'as aussi un petit qu'on parle pas beaucoup, que je trouve extraordinaire et qui va monter en puissance avec le temps, c'est Bernal, qui moi je trouve est un super milieu de terrain. Il faut lui laisser le temps à Marc Bernal, mais vous allez voir, c'est un joueur prometteur. Non, il y a de quoi faire, Il y a de quoi faire et ils ont un super coach. Flick, depuis qu'il est arrivé, il a transformé l'équipe qui
qui a eu des périodes de moins bons. Enfin, le Barça, fin des années 2010, début des années 2020, c'était pas le grand Barça. Clair. Grâce à Flick, c'est quand même redevenu une équipe compétitive. Mais il manque toujours ce palier pour moi, c'est la compétition européenne. Barça, ça a toujours, même dans les années compliquées, ça gérait assez bien la Liga. Et là, ça gère toujours bien la Liga. Mais il manque ce truc en Ligue des Champions, à Hansi Flick, avec le Barça. Il y a toujours un gap, un palier qu'on n'arrive pas à passer. C'était le match contre l'Inter. Match contre l'Inter, mais l'année passée, c'est contre l'Atlético. Et pourtant, c'est des équipes à qui... le Barça était favori. Ouais, mais c'est typiquement les deux équipes contre lesquelles le Barça... Et si tu rajoutes le Bayern, historiquement, c'est les trois équipes contre lesquelles le Barça a le plus de mal. Après si on reprend les matchs et les confrontations, ça se joue pas à grand-chose à chaque fois. Pour moi, l'Inter, le Barça avait le match. Sur le retour, ils font ce qu'il faut. Puis le problème, c'est un peu ce côté jeunesse et ce côté à se découvrir, à aller rechercher. Il y a une phase de jeu où Lamine Yamal va aller chercher à tenter de marquer un autre but, alors qu'en fait, à ce moment-là, garde ton ballon dans le coin et tu vas l'enfermer. Et pourtant, en plus, on a largement la capacité au Barça de garder le ballon. Donc, ça n'a pas été fait. Puis derrière, on se fait punir. Ronald Araujo, entre autres, qui est un artiste et qui est toujours dans les mauvais coups. Le copain. Donc, le mauvais coup, t'exagères. Franchement, il faut m'expliquer, je vais le dire ouvertement, il faut m'expliquer encore maintenant comment tu te fais dépasser en vitesse par la Serbie, s'il te plaît. Frère, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais je comprends pas, mec. T'es 4 fois plus costaud que lui, tu vas plus vite que ce mec, et t'arrives à te faire dépasser par ce gars qui te coupe le ballon au premier poteau. Il faut m'expliquer. Encore maintenant, j'arrive pas J'ai pas d'explication pour y toi. Croire, donc voilà, mais non, après la confrontation contre Atletico, ça se joue pas non plus à grand chose. Ah non, bien sûr. Après, il y a aussi des décisions qui sont assez folles dans ce match. Il y a une action que personne ne va s'en rappeler, sauf les supporters. On va pas refaire le match parce qu'on est sur la preview de la Liga. Mais c'est pour dire, au final, c'est du détail qui font que le Barça n'y arrive pas, mais peut-être que si on arrive justement, pour moi, ce sera ça la question du Barça. Il faut un déclic. Ce sera régler la transition def, off def, pour être performant. La Liga qui sera sur Disney+. Un match qui s'annonce électrique. Ce match de la Liga s'annonce rempli de buts de la part des deux équipes. Oh oh. Voilà. Oh oh. Bienvenue aujourd'hui. D'où mon super pull, Mickey. C'est pour ça. Bravo pour le clin d'œil. Voilà, c'est pour ça. Clin d'œil. Quel professionnel. Bien sûr. On passe au Real Madrid, du coup. On a fait le tour sur le Barça. Le Real. On n'a jamais fait le tour. Je sais que, mais si je te laisse, tu parles pendant 1 heure du Barça. Je peux te parler encore 2-3 heures. Mais on va aller sur les autres. On va aller sur les copains. Sur les copains. Les copains du Real Madrid. Non. Tu te rappelles l'émission où je te disais je voulais pas dire le nom du gardien? Là, ça va être pareil. Le club. Je vais pas aller sur le nom. Oh là là. Moi, je peux le dire le nom du gardien. Non, tu le dis pas. Ok. T'es sûr? Allez, c'est bon. Allez. Non, le nom, tu le dis pas. D'accord. Mais on va partir quand même sur le Real Madrid. Allez. Tu vois. Allez. Parce que. Il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Voilà, c'est ça. Chacun son heure de gloire. Ouais, merci. Le Real Madrid qui sort d'une saison un peu compliquée quand même. Mais même la deuxième place, veut dire, il y a eu des changements de coach. Ça s'est pas très très bien passé avec les joueurs. Mais le Real Madrid nous a concocté un mercato un peu XXL. Comme d'habitude, le Real quand... Ouais, la saison dernière, on n'en était pas là. Alors, le Real, il n'y a pas de saison de transition. Il n'y a pas une saison où... Il n'y a pas. Et il faut immédiatement réagir. Il faut trouver une solution. Et généralement, c'est les mercatos qui sont les solutions pour le Real et pour Florentino Pérez qui met son chéquier que quand l'équipe est en crise et pas autrement. Parce que quand le Real va bien... je peux te dire que le tonton Pérez, il sort aucun sou. Il garde l'oseille, c'est tonton Picsou. Ouais, voilà. Est mais oui, le Real sort d'une saison compliquée. Après, une saison compliquée pour le Real, c'est juste que il gagne pas de titre. Et
pour n'importe quel autre club, Oui. c'est pas une saison compliquée. Si, c'est une saison compliquée dans le sens où, en termes de jeu, c'était pas incroyable. Alors oui, on en peut parler termes du jeu. En termes de. Ok, résultat, ça finit deuxième. Ça finit deuxième de Liga, ça fait quand même. Tu on peux pourrait aller en sur plein de huitième trucs, de Ligue des Champions. Huitième, c'est pas bon ça pour le Real Madrid. C'était huitième ou quart? Non, c'était huitième. Hein. Je sais plus. Quart peut-être. On Non. sort contre le Bayern. On sort contre le Bayern. Ouais. Bon. C'est Ouais, quand même mais une grosse c'est- équipe. Ouais, c'était les quarts de finale. mais C'était c'est quarts de quart finale. mais Parce après, qu'on sort. Et voilà, Ouais. être éliminé en quart pour un club de. C'est du statut du Real, c'est un échec. Mais n'importe quel autre club, ça serait pas une saison catastrophique. Le jeu, je suis d'accord, c'est un des moins bons Real qu'on a vu de ces 10 dernières années. Dû au fait que. C'est sorti On a contre- Non, on a tenu tête au Bayern quand même, hein, malgré Je suis tout. trop chaud. Malgré un Real ouais. catastrophique Ouais. qu'on nous C'est disait vrai que- tout au long de la saison. Non, Ils sortent la tête haute contre le Real, contre le Bayern. Ah, et c'est le deuxième match où ils sont. Le premier match où ils marquent après 30. c'est le direct. deuxième match. Non, C'est le c'est match à retour. Munich, C'est c'est à Ouais, c'est à Güler. Munich. Arda Güler qui c'est que- marque en fait, rapidement. le truc du Real sur ce match-là, c'est que chaque action qu'ils ont, ils la mettent au fond. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est- Mais tu sais mais quoi, ça va, moi ça j'ai va. envie de te dire, justement, ces doubles confrontations, si on sort de la Liga, c'est presque le moment où le Real est le plus intéressant Ouais, bien Ouais. sûr. et qui nous montre quelque chose. Mais après, encore une fois, on va sortir de la Liga et de la Champions. Cette équipe, elle peut être dégueulasse, pour pas dire, voilà, elle est dégueulasse, mais en Champions, Ils se réveillent. Ouais. ils ont ce C'est un truc. supplément d'âme. Ils ont Mais, ce truc, oui, mais, voilà. ouais, Mais par contre, elle était pas belle à voir jouer. Non, non, du tout, Non, cette- elle c'est- était cette pas année-là, belle. Il y Franchement. avait un souci d'organisation. On avait Un souci de Xabi qui a essayé de poser des d'ego idées. aussi. Voilà, Ouais, Xabi il y a a eu des essayé bagarres. Xabi a essayé de poser des idées. Les joueurs n'ont pas suivi. Le coach est parti. Enfin, démissionné, bah, mais on l'a parce un peu que fait partir, quoi, on l'a fait dans ce partir. contexte. Les joueurs ont voulu reprendre le lead avec Arbeloa qui était juste la poupée Waouh. des joueurs. Attends. C'était quand même une horreur, Arbeloa. Ouais, voilà. Donc que au final, en franchement- fait, on a survécu jusqu'à la fin de saison. Ah, mais j'ai mon tonton Amine, il aurait pas dit ça. Ah, il aurait fait quoi par rapport à ça Arbeloa, il respecte beaucoup. Hein. Non, Il mais- nous écoutera, je lui passe le bonjour. Ouais, le mais- problème d'Arbeloa, c'est que il est arrivé aussi au mauvais moment et que lui, pour contrebalancer un Xabi qui était trop exigeant selon les joueurs envers lui, enfin envers eux, bah Arbeloa a fait tout le contraire. Il a chouchouté les joueurs qui Ouais, mais c'était se sentaient pas bien, Vinicius, Bellingham, et puis ces joueurs ont mieux joué à la deuxième partie de saison, mais c'était toujours pas assez parce qu'il manquait un truc, c'est le collectif. Mm. Et il manquait De aussi nouveau, un truc est-ce que cette principal. équipe-là, est-ce qu'elle elle est coachable Elle est coachable, mais il faut des avec sacrés noms Elle est au sur le coachable. banc. Ouais. Parce que, DJ au tu vois, DJ coachable. le problème du Real, c'est que Désolé. le problème du Real, c'est qu'il faut une forte tête en tant que coach. Bah voilà. Ou quelqu'un qui a vraiment un passé de joueur ou d'entraîneur respectable. Ancelotti, Zidane et là, Mourinho. Mourinho. Et Mourinho, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur coup parce que c'est pas le Mourinho des années 2010 qui avait cette différence par rapport aux autres coachs, qui a amené beaucoup de jeux sur le contre-attaque, sur le pressing, tout ça. Maintenant, il a un peu un jeu trop stéréotypé Beaucoup trop. avec ses équipes, beaucoup trop, qui date des années 2010 en fait. Il est plus un manager maintenant Mais qu'un voilà. grand tacticien ou un coach. Voilà, à avant idée. c'était plus un tacticien, maintenant c'est plus un manager. Mais voilà, il a toujours cette aura avec lui qui peut permettre de tenir ses joueurs tels que Mbappé, Vinicius, Bellingham, qui vont se dire que ben voilà, on va respecter ce coach parce qu'il a un passé glorieux. Comme ça s'est passé pour Ancelotti. Ancelotti, en termes de tactique, c'est pas le meilleur coach au monde, Ah non. mais Ouais, je suis managériellement parlant, c'est quelqu'un de Par très contre, il est fort. extraordinaire. Comme Zidane. Zidane, c'est pareil. Bah, en fait, il faut un profil comme ça au Real. Un tacticien, ça marche pas. Xabi, ça marche pas. Moi, je pense que tu vois, le Real aurait eu meilleur temps, à mon sens, de se. Ça s'est pas fait parce qu'il allait ailleurs. Mais pour moi, un profil qui aurait été vraiment intéressant, c'est un Jürgen Klopp qui aurait été intéressant au Real. Aussi. Ouais. Mais voilà, après, pour revenir à un Arbeloa, il faut quand même aussi lui dire un truc, c'est que là où ça a été bien, c'est qu'il y avait quand même, pour une fois, je trouve que là où ils ont commencé à être dans une réflexion au Real Madrid, c'est qu'il y a quand même une volonté de se dire, voilà, on avait un entraîneur qui connaît bien la maison, qui a joué, qui est encore dans les équipes de jeunes, donc on Ouais. va le promouvoir. Et puis derrière, c'est aussi se dire, bah, lui, il connaît très bien les jeunes du club.
Donc c'est aussi une occasion d'amener des plus jeunes. Donc on voit Thiago Pittar, ces genres de joueurs qui ont pu un peu plus jouer grâce à l'arrivée d'un Arbeloa et un Arbeloa qui est installé. C'était la même chose avec Solari quand il y a eu la phase avec Lopetegui qui était viré. Là, un peu plus appuyé avec, je pense, Arbeloa par rapport à ça. Ouais. Solari a un début d'idée comme ça aussi. Ouais. Mais par contre, tu vois, pour revenir aussi, Xavi, c'était la même chose parce qu'on tape un peu sur le Barça à l'époque, mais les Lamine Yamal, les Koubarsi compagnie, sont arrivés avec Xavi, si jamais. On revient un peu au Real Madrid et on revient en fait sur le mercato. Ouais, tu l'as dit, il y a Mourinho qui vient d'arriver, très important. Peut-être qu'il amène cette aura et qui va permettre de coacher cette équipe-là. On a les arrivées quand même de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, très bonne arrivée. Marc Cucurella, toujours des problèmes avec ce nom. Dumfries et Yann Diomandé, l'Ivoirien, avec aussi Carlos Espi aussi en attaque. Et ok, Carlos Espi. C'est officiel ou pas? Oui, il a joué déjà les matchs amicaux. Mais tu vois, ce qui est très drôle dans ce recrutement, c'est que la plupart des noms que tu as cités, c'était des cibles barcelonaises et qui finalement sont parties au Real. C'est surtout Yann Diomandé qui l'a mis à l'envers, non? Non, Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'était parti pour le Barça. Dumfries était une solution à droite aussi. Et il y a eu ces coups qui sont partis au final au Real. Parce que c'était des joueurs qui n'étaient pas très chers, qui étaient en fin de contrat ou quoi. Donc c'est des opportunités. Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres clubs aussi qui étaient dessus. Oui, mais après, le Real n'avait pas forcément... C'est là où... À part Diomandé, les autres étaient soit en fin de contrat, soit... après je pense qu'il y a des choix logiques un peu partout. Bon, le Real, la saison passée, ce qui a failli, comme le Barça, on en parlait, mais la plus fort encore, c'est cette défense qui était beaucoup trop friable et qui concédait beaucoup trop de buts. Et tout le temps et avec des joueurs blessés. On avait Militao, Mendy, on avait beaucoup de joueurs, Carvajal qui était aussi pas mal blessé. Je veux dire, Militao et Mendy, c'est du niveau du Real Madrid, les gars. Alors Militao, c'est un excellent joueur, forme, oui. mais quand il est en forme. Mais quand il est en forme, sauf qu'il est souvent blessé, c'est vrai. Bon, pour moi, Militao, c'est le meilleur central de l'effectif. Ah ouais? C'est juste qu'il est tout le temps blessé et du coup, on peut pas profiter de lui. Mais les meilleures phases du Real la saison passée, c'est quand Militao était disponible. Il apporte une stabilité défensive que les autres ne le font pas. Là, il est encore blessé. Mais c'est une puissance et tout sur le terrain. Tu vois, moi, j'ai envie de dire, limite, je préfère mettre Rudiger avec tous les défauts qu'il a. Et du coup, les recrues, on a recruté à gauche, là où on avait un Ferland Mendy tout le temps blessé et un Carreras qui venait d'arriver, qui pour moi, Alexander-Arnold, j'ai oublié. Pour moi, qui était Fran Garcia qui n'est pas du niveau du Real Madrid. Carreras venait d'arriver jeune, donc c'est un peu dur de le mettre dans le bain directement, même si pour moi il a fait des bonnes prestations. C'est un joueur Real avant Benfica, si jamais. Oui, bien sûr. Donc, et quand même un joueur le choix d'aller chercher le meilleur latéral gauche qui joue, pour moi, Cucurella est le meilleur latéral gauche. Non, deuxième meilleur parce qu'il y a aussi Nuno Mendes qui est très bon au PSG. Du coup, aller chercher un top player à gauche, c'est ce qu'il fallait faire. À droite, il fallait compenser le départ de Carvajal. Dumfries n'était peut-être pas un choix prioritaire puisqu'on avait déjà Alexander-Arnold qui est arrivé aussi, qui est là et je trouve que beaucoup de gens le crachent dessus pour dire. Enfin, on sait qu'on l'a recruté pas pour qu'il défende. Alexander-Arnold, ça n'a jamais été ça, ni à Liverpool, ni sa saison au Real, du coup. Mais sa qualité de passe est très intéressante. Et quand tu as un joueur comme Mbappé qui va te proposer de la profondeur en attaque, si tu as un joueur qui peut le lancer et de manière très précise, Alexander-Arnold, c'est du pain béni pour Mbappé. Et puis derrière, le problème, c'est que ce serait plus intéressant qu'il joue sur le côté les deux et sur le même côté plutôt que de mettre en neuf. Non, parce que là où je pense, c'est que ça peut, si on suit, tu vois, ce qui peut jouer, c'est que Mbappé part souvent de la gauche et Arnold en étant à droite avec ses longues transversales qui passent dans le dos de la défense et qui arrivent exactement sur Mbappé qui se retrouve face au jeu. C'est peut-être plus utile que systématiquement ce jeu sur le côté. Moi, je reste convaincu que Mbappé sera toujours meilleur à gauche qu'en numéro 9. Mais bon, ça, mais là, il est prédestiné à jouer en 9. Et du coup, je pense que c'est ça qui frustre Mbappé en règle générale. Qui frustre Vini aussi. Vini, ça veut dire que tu mets Vini sur côté gauche, Mbappé devant. Mbappé qui est un mangeur de ballon, un numéro 9 ne mange pas les ballons. Un numéro 9 attend, se place. Donc c'est pour ça, moi je te dis que Mbappé il a le meilleur temps d'être à gauche et tu
tu mets un autre attaquant, tu vois. Mais, Pour moi, le côté offensif du Real n'est pas un problème pour l'instant. Enfin, c'est vraiment, pour moi, il fallait. il tient à beaucoup d'individualité. En termes de jeu collectif, c'est pas fou non plus, tu vois. Bien sûr. Mais C'est que des individualités. Et ça continuera tant que j'ai envie tant qu'Mbappé est là, mon gars, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un joueur qui ne se remettra pas en question et qui ne jouera jamais collectif et qui ne pour moi, s'intégrera je pas à un pense qu'il y a collectif. beaucoup de enfin, il y a Tu beaucoup vois, en de équipe de critiques France. envers Mbappé, alors Mais elles sont que en équipe réelles. de France, ça marche. Ça marche pas. Bah si, ça marche. Non, Ils c'est sont allés pas en une demi-finale équipe de qui Coupe du Monde. collectivement joue incroyablement bien. Bah, l'équipe de France, pour Non, moi, c'est c'était une une des équipe meilleures qui- équipes qui de la Coupe est- du Monde. Tu trouves qu'au mondial, ils étaient pas bons? J'ai pas Enfin, dit dans le jeu, collectivement, ils étaient pas bons, mais on a vu des équipes meilleures. Tu vois. Même l'Angleterre, Ouais, pour moi, je sais collectivement, pas. était meilleure. Ah, je sais pas. Franchement, C'est juste je qu'elle pense que- bénéficie de. On n'a pas vu beaucoup de circuits de passe. C'est souvent des ballons longs, des mecs qui courent, un ou deux centres. Enfin, je veux dire, c'est pas des actions hyper bien construites. C'est l'équipe de parfait France. pour Mourinho. Son C'est jeu, pour c'est les ça. ballons longs, C'est la pour ça. verticalité, les contre-attaques. Mais voilà. C'est ce qu'il lui faut. Mais Mourinho, à Mbappé, il a meilleur temps aussi de le mettre sur le côté et pas en numéro 9, encore une fois. Il a souvent joué avec des numéros 9, c'était Milito, l'Argentin. Diego Milito. Milito, à l'époque de Porto, c'était. Porto, il en a eu des mecs. Il avait, C'était pas Nuno il a Gomes, connu. c'était Benfica. ouais, Nuno Gomez. Au Real, je sais plus comment il il a eu s'appelle. Benzema, il Porto, a il eu avait Derlei. Higuaín. Hein Higuaín ouais. et Benzema. au Higuaín et Real. Benzema, mais tu vois, il a eu des numéros 9, qui restent dans leur zone. Benzema, c'est pas un numéro 9. C'est un numéro. Benzema, c'est un faux 9. Après, tu Benzema, vois, il jouait avec Ronaldo, donc il était à son service. Oui, Oui, mais Mbappé, il va se mettre au service de personne et les autres vont pas se mettre au service d'Mbappé, tu vois. Je sais pas. J'ai pas l'impression que Bellingham, que Vinicius se mettent au service d'Mbappé, tu vois. Ah, Pourtant, c'est des joueurs extraordinaires, mais c'est des À joueurs voir. qui jouent pour leur gueule. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à créer un collectif, des circuits de passe où tu vas voir des trucs entre ces trois mecs-là, tu Bellingham vois. et Vinicius, ça marchait très bien. Ouais, mais il y a Mbappé, avec Mbappé, ça marche pas. Bah, pourquoi ça pourrait pas marcher? Ça fait 2 saisons et ça fait 2 saisons que ça Bah, marche ça pas. fait 2 saisons, oui, mais 2 saisons où on n'était pas très À stable. non Paris, plus. ça a fait 5 saisons, ça a marché parce que c'était la Ligue 1. Ah, je trouve qu'il y a Tu beaucoup vois de chercher à mettre la faute sur Mbappé alors que c'est pas forcément lui le problème dans l'équation du. Non, du moi, ce que Real je veux Madrid. dire, c'est que dans un grand club, tu dois te mettre au service du collectif. Et que si tu veux être la star et que tout le monde joue pour toi, c'est pas au Real Madrid que tu peux faire ça. C'est ça que je dis. Oui, bien sûr. Tout extraordinaire qu'il y soit. Moi, je suis Mourinho. Logiquement, je le mets à gauche, il est pas content, il veut jouer neuf. Eh, vas-y. On est déjà en une embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Ouais. j'ai jamais vu Mickey énervé comme ça. Hein Mickey, c'est commentateur. Tu vois. Mais- Pour moi, Mbappé, soit tu construis autour de lui, soit tu continues à jouer, à ne pas avoir un jeu collectif très construit. Mais du coup, tu joues comme une petite équipe, quoi. Mais je Tu pense défends et tu vas en contre-attaque. Mais je pense pas que c'est ce que le Real Madrid cherche. Non. Je pense que le Real Madrid cherche juste déjà à retrouver un mec qui tienne ce vestiaire et que Ouais. et ça reparte. Et qu'en fait, ils savent qu'ils ont des joueurs avec des individualités. Et comme il dit, en fait, tant que tu as une stabilité dans le vestiaire, tactiquement, que tu es à peu près en place et solide, mais en fait, j'envoie le ballon et mes mecs, ils font la diff. Et Ouais, en c'est fait, ça. ils vont compter sur ça. Il manque Genre, juste. on n'est pas, C'est ça, mais on n'est pas dans un truc où je trouve que c'est dommage. on a une Tu pourrais identité- faire un truc je de pense pas ouf, qu'on en a- fait. je pense pas qu'on a une identité de jeu. En tout cas, moi, depuis plusieurs saisons, Non, le Real si n'a tu pas t'amuses à aller de- chercher, franchement, le Real Madrid, j'ai pas de style de jeu en particulier. Tu vois, pour eux, c'est un jeu de transition rapide. Ouais, c'est ça. c'est C'est ça le Real. Voilà, Ouais. on envoie nos flèches et c'est parti. Ouais. Tu vois, on va pas avoir certaines. Ouais, mais ta sorties de flèche, elle balle peut pas être particulier. en numéro 9. Tu vois ce que je veux dire? Ta flèche, elle est sur un côté. Bah oui et non, oui et ouais, non, tout dépend. Encore, Quelle flèche? l'animation. Enfin, t'as eu à un moment Benzema, Ronaldo qui interchangeaient, machin. Mais ok, Benzema, il était placé en 9. À gauche, c'était Ronaldo. C'était Ronaldo qui finissait tout, tu vois. Mhm. Pour Mbappé, et même pour lui, c'est mieux qu'il a joué à gauche, en vrai. Mais en Et je comprends vrai- pas pourquoi il s'entête à être numéro 9. Ouais, mais en vrai, Tu vois moi je pense que si t'avais aucune flèche entre guillemets et que c'est Kylian Mbappé, t'es le seul rapide, c'est une chose. Mais t'as Vini qui va à 2000 à l'heure, t'as Diomandé qui va à 2000 à l'heure maintenant. Tu peux le mettre sur tous En les vrai, côtés. Bah oui, mais si j'ai Mbappé qui est plein axe, j'ai les deux autres qui sont sur le côté. Mais Mbappé, il va pas rester dans l'axe, en fait. Tu Ouais, vois, c'est mais- ça le problème.
Ouais, mais moi il va je te monter dis, chercher des ballons pour courir. Enfin, ouais, mais à un moment donné. tu dois garder un mec en neuf qui reste, qui Ouais, mais amène là- ta Ouais, position. mais ils l'auront Tu- pas. Ils l'auront Eh pas. oui, bah c'est ça le Bah, problème. en fait, après, Ils l'auront pas dans le jeu. après le Real a construit une équipe pour avoir 2 équipes cette saison. Le mercato qui a été fait, c'était surtout parce que la saison passée, on n'avait pas de banc. Oui, Et parce du coup, que s'il y avait on des n'a pas absences, parlé de Gouler, de Diaz, Ouais, parce que de s'il y avait- Rodrigo. s'il y avait là. pas des Il y a joueurs encore plein de blessés, joueurs. enfin, s'il y a des joueurs blessés au Real la saison passée, on n'avait personne derrière pour dépanner. Mhm. Là, on a un bon effectif A avec, je pense, un 4-2-3-1 avec Diomande à droite, Vinicius à gauche, Mbappé devant, Bellingham en 10. Derrière, Ouais. On a Valverde et Tchouaméni en milieu de def, plus un rôle de 6 dans ce cas-là. Ou peut-être Bernardo Silva qui peut jouer un peu plus haut, un peu plus ce profil Modric qu'on pourrait avoir. Encore Camavinga, On peut avoir Camavinga. En 10 à la place de Bellingham, on peut avoir Arda Güler. À droite, à la Ouais, place Diaz. de Déjà, ouais, j'ai envie de te Brahim poser Diaz. une Brahim notamment. Diaz. On a aussi Rodrigo qui va revenir de blessure. Devant, on a pris un 9 pur. Carlos Espi, c'est un 9, Ouais. un 9 pur. C'est un mec qui, justement, est grand en taille, qui plantait des buts à Levante, en fait, qui a ce profil d'aller chercher le ballon dans la boîte. Un peu ce Rosselló qu'on avait il y a quelques saisons qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a fait en partie gagner la Ligue des Champions en Oui, mais, 2004. mais pourquoi le Real ne joue pas avec Et un vous numéro êtes 9 séparé en fait d'un Joan Tu vois Garcia, Gonzalo Garcia devant. Et Gonzalo Qui, Garcia. lui ouais. avait un profil un peu plus bien sûr. d'attaquant Ouais, de bien sûr. surface. Et... Moi, je te pose une Et question. puis il y a En fait, Hendrick il y a aussi, Hendrick qui peut exploser à droite comme il peut exploser dans l'axe. C'est un Ouais. joueur qui à Lyon, C'est vrai que en voir tant qu'ailier Hendrick, droit. mais c'est presque les mêmes profils en fait. Et moi, je te pose une question. Tu vas jouer comment en fait C'est un peu le problème au Real, Oh. même au milieu. Hein. Quand Ouais. d'ailleurs, ils ont dû gicler Mastantuono et l'envoyer en prêt. Mais Ouais. c'était un peu ça. T'as Arda Güler, t'as lui, et t'as des mecs qui se ressemblent Diaz. un peu trop, quoi. T'as- Donc, ouais, t'as un peu trop les mêmes Le profils. seul problème, c'est qu'on n'a Et pas chacun réussi à joue. prendre un vrai milieu def. Rodri était le plan Ouais, ouais. A, enfin, pas pour. Enfin, lui, il n'était pas son option Pour jouer A. avec Valverde. Mais je pense que pour le Real, ça aurait apporté beaucoup de bien d'avoir un mec comme Rodri, parce qu'il aurait tenu ce secteur-là. Alors C'est que clair. Valverde a tendance à Ouais, et puis À c'est monter. électron libre. être électron libre. Bernardo Silva à Manchester City, je n'ai pas regardé tous les matchs de Manchester City, mais j'ai l'impression que Bernardo Silva, c'était plus Bah, un c'est milieu sur le côté. offensif. Ouais, non, ça va Ou un encore, ailier. c'est encore un joueur de côté. Ah, encore, il n'y a que des joueurs de côté. Donc, en fait, comme 6, tu as vraiment juste Tchouaméni. Ouais. Camavinga, éventuellement. Et Camavinga, pour moi, Camavinga, en 6, il perd beaucoup trop de ballons. Ouais. Pour un 6. Mais tu De vois, nouveau, mais en même Camavinga, on est temps, sur un joueur de côté. Mais en même temps, moi, j'allais revenir. Tu me dis Camavinga, il perd trop de ballons, mais en même temps, Tchouaméni, il en perd pas parce que son jeu, il apporte rien pas aussi. bien, Il ouais. est tellement frileux, son jeu, que... Ouais, Pour avec faire la balle, mais sans la balle. Il fait du bien, ouais, c'est Ouais. normal. Ouais, mais bon, au final, voilà, quoi. Moi, la question que je vous pose, c'est en termes de quel système de jeu tu utilises, avec qui tu joues en 4-3-3 4-2-3. 4-2-3. C'est Mourinho, il va jouer en 4-2-3. 4-2-3. C'est ce qu'il a joué en 4-2-3. pré-saison, et 4-2-3. Qui est le 1 en attaque Mbappé. En 9, tu dis Ouais. Ouais. Mbappé, Ouais, ça va et pas son remplaçant, fonctionner. Ça sera Carlos Espi. Ce sera Ou Mbappé. À Hendrick. et à gauche, Vinicius. à droite, Diomande. Diomande. et Bellingham devant. Ouais. Ça ne fonctionnera pas. Ok. Ça ne fonctionnera pas. Enregistrez bien. Enregistrez bien. Bah, Ouais. j'ai envie de dire, c'est un profil. Ça va marquer des buts, ça va faire des contre-attaques. ça ok. ressemble à. Et ça va pas être beau à voir. Bah, ça ressemble au Real d'il y a 10 ans, avec. Enfin, de 10 ans, il y a 13 ans déjà, avec CR7, Benzema, Bale. Ouais, Bale et puis t'avais Di Ouais, mais Maria, c'est des Isco. joueurs. Il n'y a ou- pas de Benzema dans cette équipe-là. Il n'y a pas un mec qui a la Mais- mentalité de Benzema en fait. Mais moi, Il n'y a pas un mec sur les 4 là. Diomande, je connais pas. Mais sur les 4 là, il n'y en a pas un qui va se mettre. Qui va se sacrifier pour l'autre. Ils vont tous tirer la couverture à eux, tu vois. Et ça va donner des trucs où, à un moment donné, tu peux faire une bonne passe et il va pas le faire. Tu Je suis penses sûr. moi sûr. personnellement. je te Après, dis- si Mourinho arrive, excuse-moi, Momen. Après, si Vas-y. Mourinho arrive avec le fouet et tac, Alors, bon, mon c'est gars. là. Il y a un point positif à Tu Mourinho, vois c'est qu'il C'est là le problème. crée des très bonnes équipes. Mais il y a un point négatif à Mourinho, c'est que ces grandes équipes qui gèrent très bien, ça dure généralement 3 ans. C'était pendant une longue théorie de Mourinho Et la les deuxième 3 est ans. la meilleure. La deuxième est la meilleure, la troisième elle est catastrophique. Ouais. Et c'est toujours comme ça. À Chelsea c'était 3 saisons, à United Porto, c'était 3 finalement, c'est saisons. pareil. C'est les 2 fois, ouais. C'est toujours un profil à 3 saisons. Parce qu'il il demande beaucoup d'exigences, mais il a pas peur de se mettre des joueurs à dos, Ouais. à
Mais tu crois qu'il peut se mettre Kylian Mbappé à dos? Bien sûr. Ouais. Mais moi, le problème, C'est qui part des deux? C'est Mourinho, c'est pas Kylian Mbappé. Ah, mais ça, c'est Ou toujours, Vinicius. c'est toujours l'entraîneur qui se fait Tu gifler Tu penses que Je sais pas, Mourinho, il a quand même tu penses que un- Mourinho il arrive à faire défendre Mbappé et Vinicius? Tu regarderas les matchs de pré-saison. Après, c'est un match de pré-saison. Ouais. Mais Vinicius, l'effort défensif qu'il fait Et pendant Mbappé. ces matchs de pré-saison. Après, c'est pas... un des deux, ça suffit. Hein. Ton avant-centre, il doit pas Ouais. faire les replis défensifs. Ouais. Moi, je Je sais pense pas, moi je suis honnêtement- dubitatif, tu vois. Moi, je pense honnêtement que le Real Madrid. Ça va finir premier ou deuxième, mais ça va pas être beau. Ouais, puis au-delà de ça, moi, je me dis que tout est possible avec ce Real Madrid, entre guillemets, dans le positif. Mais moi, je suis plus. Ouais, peut-être que je suis pas bien placé aussi. Ouais. Mais pour moi, je dis il y a peut-être beaucoup de négatifs qui pourraient ressortir. Parce que Mourinho, c'est quand même bien le coach Ça peut être clivant. qui risque d'encore plus accentuer des soucis dans ce vestiaire. Parce que si déjà ça n'a pas marché avec certains profils, je me dis, moi j'ai l'impression, parce que Ancelotti avait une certaine douceur, un truc, Mhm. et on avait presque un côté un peu, une relation Un grand-père, tu vois. Ouais, grand-père, père-fils, Ouais. avec les joueurs. Et il y a un truc un peu. J'ai encore une image, je voyais, qui était super sympa quand il était au Bayern Munich avec Ribéry. Ribéry sort ultra énervé. Puis il a fallu juste d'un petit geste, il l'a pris. Une bisou. petite bise là. Et ça La l'a- calinothérapie. et le mec il était en train de vriller. Et juste ce petit geste, Ribéry, hop, ça s'est retourné. Et puis, il a ce truc, cette aura. Et ce truc bienveillant. Et on a envie de se battre pour lui. Mourinho, il s'est un peu assagé Mourinho- aussi avec le temps. Mourinho, c'est qui tout double. C'est soit tu l'adores et tu vas tout donner pour lui, soit tu vas le détester et ça risque de partir en vrille. Moi, j'ai un peu peur pour le Real qu'ils vont peut-être accentuer encore plus leurs mots qui existent dans ces vestiaires avec Mourinho. Ouais, mais ça viendra des joueurs. Pour moi, ça viendra pas de Oui, Mourinho. oui, mais je pense pas qu'il est non plus le pompier pour un peu, tu vois, arriver à éteindre le feu. Et au contraire, il risque d'aider à ce que ça Le pompier s'embrase. pyromane. On verra bien. Moi, on verra bien. Je dis, en tout cas, je vais pas dire. Après, forcément, on est biaisé en tant que supporter du Real Madrid, Ah, mais je vois. T'as réalisé un bon mercato, donc déjà ça, par rapport à l'année dernière, Ouais. te permet Bah, d'avancer en confiance. Moi, la saison passée, j'étais très content de voir l'arrivée de Xabi. Ouais. J'étais très content de ce qu'il avait amené quand même dans l'effectif, parce que quand même le Real de Xabi, ça jouait. Début de saison, ça jouait. Jusqu'au Classico ou la sortie de Vinicius. Et voilà, on est allé chercher le Barça en octobre alors qu'on ne gagnait pas pendant plusieurs Classico. Xabi, ça avait une identité de jeu. Mais en fait, ça n'avait pas marché avec les joueurs. Et dès que ça a changé pour Arbeloa, je savais que la saison était finie. Je savais que le Real n'allait plus rien produire. Et là, revoir Mourinho, ça me ramène de l'optimisme parce que je sais que c'est un gars qui va gérer les égos. Et on avait besoin d'un gestionnaire de C'est ces qui égos-là. m'a dit? C'est un de vous deux qui m'a dit, qui a vu une interview de Mourinho et qui a dit, Mourinho l'avait dit, le problème du Real Madrid, c'est que c'est un vestiaire de princesse. Non, moi, je l'avais C'est pas toi dit. qui m'a dit ça. Je sais pas moi plus non qui plus. m'a dit ça et qui a vu ça dans une interview. Et en Il a fait, raison. c'est ça. Ouais. Mais tu peux pas. Ouais, Tu peux pas construire une identité de jeu avec des princesses, tu vois. Non, c'est sûr, mais est-ce que, tu vois, par exemple. Mais je sais rien pas, que le je dire, sais- ça met un truc. Bien Tu vois, sûr. ça met un cadre au joueur. Ouais. Vous êtes Ouais, des princesses, bah ok, bah voilà. Ouais, Enfin, mais il tu le vois- dit, tu vois. Ouais, mais tu Il y, a vois, des, il y a des coachs, ils vont pas le dire. Ils vont Ouais. dire ah non, Vinicius c'est un très bon joueur. Ah Mbappé non, il marque des buts, c'est très bien. Mourinho il rentre dans Ouais, l'art. il S'il faut parlait critiquer de- un joueur, il va le critiquer en conférence de presse, il va le critiquer après le match. Il parlait Ouais. de Benzema, il disait que c'était un chaton. Ouais. Benzema les mois d'après c'était un des Tigre. meilleurs. Ah, tiens, C'était tigre. un des meilleurs neufs parce qu'il l'a titillé, tu Ouais. vois, il est allé chercher. Et des fois, Est-ce il y a- que ça marche avec tout le monde, ça, tu vois? Mais ah moi- peut-être, moi- c'est à double tranchant. comme Moi, on je suis dit. pas ouais, sûr c'est qu'avec double Kylian Mbappé, tranchant. ça marche, tu vois. Parce que moi, justement, je me dis, tu sais que ce vestiaire, il est difficile. Et s'il a utilisé ces termes, t'es sûr Parce que qu'à tu l'Est, vas... il parlait tu de vois. l'époque de Mais vous Casillas pensez et que tout, ce parce vé- que Vous je pensez donne que un ce exemple, vestiaire, parce il est que- plus Ok. compliqué que le vestiaire du Real en 2012-2013 Oui, avec parce des que noms comme Cristiano Ronaldo, Casillas, Ramos. Ouais, mais là- Oui, parce que Casillas et Ramos, c'est des défenseurs, c'est des joueurs défensifs. Là, t'as tes offensifs. Benzema. tout ça. C'est Tu veux tes laisser offensifs. les lumières. Mais Benzema, il a pu se mettre au service de Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? T'avais que des joueurs stars. Oui, mais c'est des gars qui, Kaka et Benzema, c'est des gars qui ont en priorité de mettre le jeu avant leur personne.
C'est des mecs qui sont prêts à souffrir pour les autres, tu vois, ou à donner les bonnes passes. Là, Vinicius, Mbappé, Bellingham, ces 3 mecs-là Puis il y a ne une se mettront réalité. jamais par terre pour d'autres joueurs. Puis il y a une C'est réalité, clair et c'est- net, tu vois. Ouais, la réalité en plus, c'est que ces 3, entre guillemets, en tout cas 2, pour 2 des Ouais, 3, 2 des 3. qui cherchent le ballon d'or. En Donc, plus, fait, tu vois. Donc on est plus sur tu sais que un si truc l'autre, individuel, ouais, tu ça, vois. tu sais que si l'autre il brille plus que toi, bah, tu l'auras pas le ballon d'or, c'est lui qui l'aura. Dans le vestiaire de Ronaldo, tu avais Ronaldo. Là, tu as 4 Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Alors, trouve que le évidemment, t'as Ronaldo est Casillas. un poids plus important que tous les autres joueurs. Casillas, ces c'est une 3 autres joueurs princesse. régnés. Casillas, c'est une princesse, mais Casillas, il est gardien. Tu vois, il t'emmerdera pas pour Ramos et tout. Enfin, là, tes 4 joueurs offensifs sur lesquels le jeu offensif repose sont des princesses et ils se prennent tous pour Ronaldo. Tu vois. Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis dubitatif à ce niveau-là et que soit Mourinho arrive à leur faire changer de comportement, soit ça, on repart comme l'année dernière. Tu vois. Ouais, bah, il faut un changement de comportement. Et il doit venir des joueurs. Est-ce que Mourinho ait cette voix, comme tu dis, assez aura pour le faire? Dans ce Pour moi, cas-là, c'est top et le Real va faire une grosse saison. Maintenant, si ça ne fonctionne pas. Et en plus, moi, j'ai envie de te dire un truc qui est hors Real Madrid. Mourinho, depuis longtemps, enfin depuis un moment, il n'y a plus beaucoup de réussite et de hype autour de Mourinho. Ouais, mais donc, tu vois, mais ils l'ont pas. c'est des joueurs qui. Il avait raison, Lucas. Ouais, mais- Ils sont pas allés le chercher pour la hype, ils sont allés Non, le mais- chercher pour Mais maîtriser ce tu vois, vestiaire-là. tu vois, Non, mais Mourinho, il a eu. J'entends tout ce que vous dites, les gars. Mais même à ce niveau-là, il n'a pas plus géré des vestiaires que ça sur les dernières années. Oui, Quand même, mais quand bien tu sûr. tapes celui de Mais l'Inter c'est avec c'est juste aussi- Zlatan et si tu te mets compagnie, à- tu Ouais, vois. mais encore une fois, tu es allé chercher très loin. Mais Ouais. récemment, il y a quoi récemment? Il n'y a rien. Récemment, il y a Non, Il n'y a rien. Fenerbahçe, Bah, etc. récemment, il a rien, Mourinho. Mais en fait, Donc, c'est surtout on, que. on vit sur son passé lui aussi. Donc, Oui, mais c'est bien parce que regarde, les joueurs, ils ont quel âge? Vinicius, Mbappé. bah, non, parce Ils que- ont aimé quel Bah, Real Madrid? Mais vas-y, dans- bah, c'est pas celui de Mourinho. Parce Ah bah, que si. franchement, Ah, il si, est si. bien dégueulasse, celui de Mourinho. Non, au contraire. Mais C'est c'est- le Real construit par Mourinho, c'est le Real qui a brillé en Europe les années d'après. Ouais, mais Et c'est qui a pas- même brillé les années où il était mais coach. C'est pas eux qui C'est gagnent lui qui la a créé Décima. les bases. C'est pas lui qui. Oui, mais c'est la saison d'après son départ qui gagne. Ouais, mais Pour les moi- gens, ils se rappelleront pas de Mourinho vainqueur. Pour ouais. moi qui supporte le Real depuis tout Mais petit, tu Qui supportes supporte le Mourinho, Real. c'est Mourinho. Ça a une aura. C'est vraiment le Real de Mourinho. C'est C'est pour vrai que les, pour les les supporters Madrilènes, du Real, c'est quelque ça chose de représente super quelque chose. important. Et les joueurs du Real ont tous, enfin les Mbappé, les Vinicius, ils étaient supporters du Real Madrid quand ils étaient petits. Et du coup, pour eux, Mourinho, c'est Mourinho. Tu vois, c'est pas juste le coach qui était très bon avec une équipe et qui revient là. Mais là, c'est le coach qui, dans leur enfance, il avait déjà cette image-là. Et là, s'il dit quelque chose, bah, eux, ils vont l'écouter. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est Ouais. c'est comme ça que je le vois. On verra. Il y avait On va Jacques s'arrêter Addy, sur les Real, les gars. Ça Jacques Addy a dit, et là maintenant il y a José Mourinho a dit. Non, mais On verra. enfin, moi, Non, je moi, trouve je qu'il y suis a, assez d'accord. qu'il y a Il y un a- peu ce truc. Au Ah, Real, mais- il a une aura. Et Il a une aura, maintenant, à ouais. voir si les joueurs rentrent vraiment. Ouais, mais C'est comme, le suivre, tu c'est vois. comme si Guardiola il revenait au Barça, même s'il avait fait des années de. Je sais pas où, il coachait plus, il coachait des équipes au bol et qu'il revenait au Barça, il aurait toujours cette aura de Ouais, Guardiola au Barça, tu vois. Mais la diff, c'est que tu parles d'un mec qui, même là, il vient de partir, bah, il a laissé un truc à City. Alors que Mourinho ne laisse plus rien. Oui, mais de où il lui, est. c'est le jeu, Et- Guardiola. et- Mourinho, c'est pas le jeu. Oui, mais même dans ce qui se passe dans ses équipes, il ne tient pas ses groupes depuis plusieurs saisons. Depuis Et lui-même, il le dit, il a moins cette facilité avec les jeunes. Parce que parce c'est qu'à une nouvelle l'époque- génération. Voilà, merci. Donc Mais en fait, avec c'est- ces nouvelles générations, C'est pour ça que je te dis Mourinho que. n'est pas compatible actuellement. Il le prouve sur les dernières sorties. Il prouve qu'il ne gère pas les générations actuelles. Il n'arrive pas. Alors qu'avant, avec ces générations sur lesquelles il avait ce truc, il tenait encore cette jeunesse. Là, il n'arrive plus. Parce que les mentalités ont changé. Et c'est pour ça que je te dis que ni Bellingham, ni Vinicius, ni Kylian, aucun des trois va se mettre au service de l'autre. En C'est tout cas, ils clair ne et se mettront net. pas au service de Mourinho. Donc, Moi, je pense pas. je sais pas, ça. On s'arrête sur le Real. Ça fait longtemps qu'on parle du Real, c'est enflammé. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le reste. Désolé pour les fans des autres équipes. Et on va quand même parler L'Atlético. de l'Atlético. L'Atlético Eternal qui a troisième. récupéré, qui a recruté Yulmand, Kong In Lee, Grimaldo et Cristian Gauthier Romero. La question en suspens est encore actuellement sur Julian Alvarez. Sera-t-il encore Colchoneros Non, je pense Je pense pas non plus. la saison prochaine? On ne pense pas. Et la deuxième question, c'est que s'il n'est pas là,
comment attirer un autre joueur, parce que Julián Álvarez, c'était quand même un des facteurs X de cette équipe de l'Atlético, qui est une équipe qui a un peu évolué dans le jeu. Hein. Elle est plus l'équipe qui... Ouais, t'es plus joueuse. elle est plus joueuse, hein, elle est moins... Grâce à Lookman. Hein. Grâce à l'arrivée aussi. de Lookman, parce qu'avant Lookman, Lookman... Non, quand même, c'est dur. Non, Lookman, il arrive un peu avant les joueuses déjà. Dès le début de la saison, ouais. Franchement, c'est un peu dur. Dès le début de la saison... Je trouve que Lookman a été le facteur X de la saison de l'Atlético l'année passée. Avec Julián Álvarez, bien sûr, mais Lookman, sans Lookman, ils font pas le même parcours en Ligue des Champions. C'est possible, mais en termes de jeu, déjà avant l'arrivée de Lookman, on avait vu une ouverture un peu dans le jeu. C'était plus offensif, c'était un peu plus beau quand même. C'était mémoire sélective. Mais 5-1 contre eux. Mais non, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, en Champions League, Simeone revient à du Simeone. Quand le match est important, quand il a besoin, mais il revient à son truc, à son double but, c'est le fameux harambol. Après, c'est aussi sa force. Oui. Et ça a été aussi fort pour la saison qui vient de se passer, c'est que il a été capable, je sens, cette fois-ci, de jouer. Après, il avait peut-être plus de matériel pour un peu plus jouer par rapport à d'autres saisons où il avait des profils un peu plus hargneux et autres. Là, il avait peut-être plus de profils pour jouer. Et je trouve que l'Atlético oui, bien sûr, était un peu plus joueuse la saison dernière. Et c'était vraiment plus agréable à les regarder jouer. Oui, vraiment. On notera les départs quand même de Griezmann. Une page tourne. Une tourne-se-page, évidemment. Thiago Almada, Clément Langlais. Un certain Moldovan, apparemment. Puis ça, c'est des joueurs de seconde zone, Julian Diaz. Et Nico Gonzalez, arrivé donc de Homeland, du Sporting de Cangli de Paris, de Grimaldo de Leverkusen, très bonne arrivée, ça. Cristiano Romero de Tottenham et Arnaud Horitz. Avec Romero, il continue de perpétuer, d'avoir des Argentins dans son équipe. Écoute, c'est Simeone, toujours. Mais Cangli, Grimaldo, très bonne recrue. Oui. Et grand tireur de coups francs. Peut-être le meilleur actuellement, je sais pas. Il marque beaucoup de coups francs. Ouais. Cela dit en passant. Mais très bon tireur. Kangin Lee réussit. Premier match, il marque. Kangin Lee. Et pas si cher pour eux. Ouais. Est-ce que l'Atlético Madrid va en faire un favori pour être champion? C'est dur de les placer en tant que favoris. Mais pourquoi pas? Parce que moi, je veux y croire. Si je regarde le top de la Liga qui a... à part l'Atlético et le Barça et le Real. Il y a Barça et Real. Je trouve que le Barça est beaucoup plus solide que l'Atlético et que le Real a fait un meilleur mercato que les autres. Et je trouve que l'Atlético, certes, a fait de bonnes recrues. C'est des bonnes recrues. Romero, Grimaldo. Il y a quand même des joueurs. Il y a toujours Sorloth. Mais j'ai l'impression que s'ils perdent Julián Álvarez, ils perdent leur facteur X en fait. Et j'ai envie de dire que sans Julián Álvarez, viser un titre, pourquoi pas installer Sorloth en fait en numéro 9 à la place d'Álvarez. Ils jouaient déjà ensemble. Et avec un Lookman autour, tu pourrais. T'as le petit Simeone, le fils du coach, qui peut faire des choses. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des solutions. Et Sorloth, la vérité, dans des bonnes conditions, il est hyper efficace. Oui, mais il peut être peut-être plus. Il est peut-être moins polyvalent que Julián. Mais franchement, si Lookman il lui donne des bons ballons, ça peut être tueur, ça. Mais tu trouves qu'ils sont meilleurs que le Barça? Offensivement, bien sûr que non. Mais c'est le genre d'équipe, typiquement, qui peuvent emmerder le Barça. Alors, la saison dernière, ouais. Historiquement... Pour avoir vu... Non, historiquement... pour avoir suivi les résultats historiquement, depuis Simeone, tu vois. Ils se font quand même taper. Ils se font taper, mais ils vous tapent quand même. Ils se font plus taper que... Ils sont beaucoup plus tapés. C'est plus avec le Real qui mais je veux dire, des équipes qui tapent le plus le Barça, il y a l'Atlético dedans. Surtout en Champions League, tu vois. Ouais. Le Celta Vigo. Là où il a raison. Le Barça a plus de mal à l'extérieur sur des Sociedad, Celta et tout que Atlético. Atlético, même si l'année dernière, ça. Pour moi, en Coupe d'Europe, tu vois, ils ont typiquement le style pour faire déjouer le Barça. Ouais, sur un match, il peut être un peu sur une chiant, double confrontation, tu vois. Voilà. Après, non, moi je pense que le problème de l'Atlético, c'est que malgré tout, l'histoire Julián Álvarez, elle fait chier au vestiaire, quoi. Il y a trop d'histoires. Tu pars avec des trucs. En fait, si tu perds Julián Álvarez, c'est le message que tu es en train de donner
au reste et un peu à tout le monde, tous les aficionados justement de l'Atlético, c'est de dire un peu, en fait, les gars, on est un peu en train de régresser, quoi. Si lui, il veut partir. Non, mais d'accord, mais moi, je te dis, l'image que tu es en train de renvoyer, c'est la moi, vérité. Moi, je trouve pas forcément que tu donnes une image de régression. Si ouais. Donc, tu perds Julian Alvarez, tu peux aller chercher un mec. Mais non, en fin de mercato, tu vas tu penses qu'ils n'ont pas des billes en ce moment. Tu vas attraper personne. Du calibre de Julian Alvarez. Non, pas du calibre de. Mais un mec correct. Alors, ça va chuter. Oui, mais encore une fois, ça va être un pari. Mais tu n'as aucune certitude. Tu vas prendre un mec et tu sais pas s'il va performer ou pas. J'ai pas d'exemple là en tête, mais pour moi, bien sûr que tu régresses. Si tu perds Julian Alvarez, tu vas régresser. C'est un message que tu es en train de montrer à tout le monde. Mais c'est pas le message, parce que si lui il veut partir, c'est pas toi qui dis les gars, partez tous, nous on veut. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe qu'on parle de Julian Alvarez, qu'il a envie de partir ou pas. Force est de constater, le mec il part, il n'est plus là. Julian Alvarez, il y a qui est meilleur en fait? Qui est meilleur que lui en neuf. Quel attaquant a le même niveau? Harry Kane. Voilà, Harry Kane. Tu penses que l'Atlético ne peut pas aller chercher Harry Kane? Non. Ne peut pas aller chercher Mbappé, Haaland. Voilà, Julian Alvarez, il est de cette nature-là. Non, ils vont pas chercher. Voilà. Donc après, forcément. Donc ils vont régresser. Bah oui, mais quoi qu'il arrive. Ok, si tu veux, ils vont régresser. Ok. Mais ils vont peut-être trouver un attaquant. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu trouves un attaquant qui est aussi efficace ou même un sur l'autre, ils vont pas forcément être moins bons, tu vois. Vas-y, à la limite, si tu me dis. Mais tu me dis s'ils doivent viser le titre. Ouais. Non, donc pour moi, ils peuvent pas viser le titre. Sans Julian Alvarez, ils peuvent pas viser le titre. Ouais, sans Julian Alvarez, pas de titre. Et même avec Julian Alvarez, ça risque d'être compliqué. Parce que le problème de l'Atlético l'année passée, c'était même pas l'effectif et comment ils jouaient, c'était surtout la régularité. Exact. Contre les petits clubs, l'Atlético, ils perdaient beaucoup trop de points. Ils perdaient des points contre le 18e, le 16e de Liga. Et tous ces points cumulés, ils ont fini avec un écart monstre avec le Real qui était deuxième. Et je crois même qu'ils ont fini quatrième. Il me semble, parce que Villarreal est passé devant. Où ils n'étaient pas loin d'être quatrième jusqu'à la dernière journée. Je pense qu'ils ont été collés à la fin. Mais non, je crois qu'ils finissent quand même troisième. Mais ils sont collés. Mais ils ont perdu beaucoup trop de points. Parce qu'un après, ils savaient à un moment quand les autres ils partent, tu vois. Et effectivement, ils finissent quatrième. Après, il y a la réalité. Voilà. Mais après, tu vois, il y a la réalité aussi. C'est qu'à un moment donné, tu vois que vas-y, t'as plus rien à gagner en guillemets en championnat, donc t'as tout donné sur la Ligue. Tu vas rester en Champions League. Et la Liga, tu l'as un peu délaissé. Mais il a raison, ils ont perdu des points, ils ont été irréguliers. Et est-ce qu'avec un attaquant peut-être plus impliqué que Julian Alvarez, ils gagneraient pas ces matchs-là qui leur manquaient. Mais la saison dernière, il était ultra impliqué. Alvarez, c'est pas. Là, on parle d'un mec maintenant. Je sais pas, tu vois. Mais pour revenir à ton profil, moi, peut-être un Osimhen, j'en sais rien. Tu vois, peut-être ça pourrait être quelque chose, ou je sais pas. Osimhen, même intrinsèquement, on sait qu'il est moins fort que Julian Alvarez. Mais c'est des buteurs. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Un Guirassy de Dortmund, tu vois, qui peut être un profil super intéressant. Ouais. Tu vois. Et avec un mec comme ça, pourquoi pas? Peut-être. Maintenant, sans forcément régresser, tu vois ce que je veux dire. Comme tu dis, voilà. Il faudrait un alignement des étoiles pour que l'Atlético se... En fait, il faudrait que le Barça et le Real ne se concentrent pas sur la Liga, en fait. Non, il a raison. Il faut que le Barça fasse un vieux transfert à l'Atlético. On se fait toujours avoir comme ça. Genre Luis Suarez. Luis Suarez, t'inquiète, pour rien du tout, il a gagné la Liga. Et Griezmann, on l'a pris, il n'a pas gagné la Liga, le mec. Ils vont donner Yamal, on n'a pas besoin finalement. Non, il faut quand même. Très bien. Lewandowski, s'il était parti à l'Atlético, l'Atlético aurait gagné la Liga. C'est très bon. Voilà. Je vais vous donner 3 clubs qui me hype, qui pour moi peuvent potentiellement pas gagner, mais en tout cas, pas contester, mais être bien classé. Forcément, dedans, on commence par Villarreal. Oui. Est-ce que ça peut aller plus loin, Villarreal? Est-ce que ça peut embêter le Real et le Barça, où l'effectif est trop restreint encore? Non, je pense que sur la durée, c'est dur. Sur la durée, ça va flancher. Même si c'est des très belles équipes. Ça peut faire douter l'Atlético, quoi. Enfin, ça peut, encore une fois, qui passe devant. Ok. Un transfert qui me hype beaucoup, Troy Parrott, vous connaissez l'Irlandais, très bon joueur, part au Betis, Real Betis. Qu'est-ce qu'on en pense du Real Betis avec les arrivées de Fran Garcia, de Bernal, Facundo Bernal, Diego Condé et donc Troy Parrott, l'Irish. Si on avait parlé du Celta Vigo pour le Barça, le Real Betis pour le Real, c'est vraiment l'équipe avec qui on parle plus de points, je pense. Le chat noir. C'est le chat noir. Le Betis, à chaque fois on joue au Betis, on perd.
ou on fait match nul, on fait 0-0. Moi, je l'aime bien cette équipe du Betis. Mais elle est très bien, belle c'est une équipe très du bonne Betis. équipe. Et il y a toujours Isco d'ailleurs dans l'équipe du Betis. Isco, très beau joueur aussi. Je sais pas s'il joue s'il joue encore beaucoup. Il est là, Isco. Mais oui, c'est le genre d'expérience qui peut rentrer à chaque fois. Il y a toujours, qui comment redonne il un s'appelle, truc. le vieux là. Non, je pense qu'il est parti. Tu disais Joaquin. Non, c'est fini. Ah, C'est fini, Joaquin. Il y a Giovanni Lo Celso qui est un joueur de ballon que j'aime bien. Riquelme, juste parce qu'il s'appelle Riquelme. Il a marqué. Il y a Anthony. Il a marqué Riquelme. Il y a Anthony. Il y a Anthony qui performe. Anthony qui est très bon. Il y a Eze Ezebde, le Marocain. Et maintenant, mon gars Troy Pirates. Il y a quand même. Après, t'as des joueurs un peu expérimentés de la Liga avec. Oui, c'est ça. Il y a Diego Llorente. Il y a un mélange de Marc Bartra en défense. Ouais. Toujours c'est bon d'avoir des roublards en défense, tu vois. Donc, moi je l'aime bien cette équipe. Non, mais c'est une belle équipe, le Betis Séville. Et il y a un truc dans ce stade aussi chez eux. Ouais, ils La vont avoir un Marine. nouveau stade. Hein. Là, ils jouent déjà C'est- dans le Ils stade. ont dit- Ils jouent, non, là ils jouent dans le stade de Séville. Là, le stade de Séville où personne joue. Stade olympique. Ouais, en attendant que l'autre se fasse rénover. Dommage parce que c'était quelque chose. Ouais, bien sûr. Bah, le stade olympique, il est plus grand que leur stade, non? Je crois, en capacité. Ouais, mais c'est pas forcément une question. ça reste de- un Il y a, stade. il y a- il y a Ouais, la mais piste attends, d'athlétisme. Quand ils auront rénové le stade, ça va être de la folie. Hein. Mm. Euh... Et il y a Monsieur Fashion dans cette équipe. Hector Bellerin. Vous vous rappelez de Bellerin Ouais, bien sûr. Il s'habille toujours de manière folklorique, on va dire. Fashionista, tu Ouais. suis. Moi, l'année dernière, j'en avais fait comme un de mes favoris capables de bousculer Real et le Barça. Il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas. L'Athletic Club de Bilbao. Toujours là. L'année dernière, c'était moyen. Hein. Au final, ça a terminé C'est toujours les mêmes, de toute façon, de la 3e place. à la 12e place. De la 4e place à la. En fait, ça s'alterne, mais c'est toujours le même milieu de tableau avec Ouais. les mêmes équipes qui s'alternent. Il y a des saisons moins bien, des saisons meilleures. Mais c'est toujours Villarreal, Real Betis, l'Espagnol Barcelone, tu vois. Ouais, Retafe, Retafe, ça fait bon. On peut Ça fait prendre 2 bon, secondes pour cette équipe. Ouais. C'est une des équipes les plus Ça, c'est le Haram Ball. détestables. Ça, c'est le Ouais, Haram Ball. eux, c'est vraiment. Ouais, voilà. Ouais, je sais. Si tu veux, c'est une équipe eux, c'est leur détestable, identité. mais par C'est leur excellence. identité. Hein. Mais je crois qu'ils font pas le même sport que les autres équipes. Hein. J'ai jamais vu ça de Non, ma mais vie. tu sais qu'en Espagne, on jouait comme ça jusque dans les années 90. Ouais, Hein. non, mais C'était ça le football espagnol. Hein. oui, je sais bien qu'il y a une belle évolution dans le jeu, mais Ah ouais, bah. non, mais bon, c'est assez drôle mec, d'arriver à cette époque et d'encore jouer comme ça. Mais bref, Retafe, Ouais, ça équipe fonctionne. détestable. Désolé pour d'éventuels supporters fans de ce club, Ah, non, mais je sais pas comment vous pouvez être fan de ce club, les gars. Ok, maintenant, on va rechercher des amis qu'on a perdus de vue depuis un moment. Où sont-ils? Que deviennent-ils? Valence et Séville. Le FC Valence, le FC Séville. Ouais, Valence, Qui ils sont était- quand même qui sur était une grande crise. Hein. Valence qui était souvent, et Séville aussi, ils étaient souvent contestataires un peu du Real et du Barça. Sur ces dernières années-là, les deux, Valence et Séville, ont presque joué la relégation. Ouais, mais Des Valence, problèmes il y a- financiers pour voilà, Valence. c'est ça. Et, Avec le stade qui ne s'est jamais fait. Ouais, enfin. Moi, je suis déjà allé à Mestalla, très beau stade d'ailleurs, hein, allez-y, mais ce n'est plus ce que c'était comme club, Non. quoi. Bah, Et- ils se sauvent de la relégation chaque saison, là, depuis 2-3 saisons. Mhm. Où au début, ils commencent très mal. Et puis, même la saison passée, ils sont restés longtemps sous la barre. Hein. Séville Non, Valence. Valence. Ok. Et Séville puis, a été en galère. Ouais. Séville aussi a été en galère, Mais en galère depuis un moment. Mais aussi, hein. Séville, c'était surtout la saison passée. Parce que je crois qu'il y a 2 saisons, ça allait beaucoup mieux. Ouais, ça mais- fait un petit moment non, que ça fait un Séville. moment. Ah ouais Le Betis trois s'est saisons, passé ça fait devant. longtemps. Hein. Betis- Moi, ça Séville, fait un dans petit moment les clubs de que. Séville, c'est le Betis qui est au-dessus depuis plusieurs saisons. Ouais, depuis Et- 3 saisons en tout cas. Hein. Le tu vois, Betis le- disparaît gentiment. Enfin, le Séville FC, Mm. pas disparaît, mais gentiment n'est Non. plus dans le top 5, top 7, les plus européens, tout En fait, simplement. le modèle, il marche plus chez eux. Ouais. Parce qu'ils avaient un modèle Ils ont en perdu temps le où Monti. ils arrivent à recruter des joueurs à bas coût. Et puis, en fait, c'est des joueurs qui explosaient à chaque Ouais. fois dans leur club. Derrière, ils les revendaient à haut prix. Puis, ils arrivaient toujours à faire ce petit travail, ce jonglage dans leur effectif. Et ça marchait. Et jusqu'à un jour, en fait, tes choix, ils sont mauvais. Et derrière, tu te dis, bon, c'est pas grave, on retente le coup. Et puis, en fait, encore un mauvais choix. Et après, t'enchaînes. Et puis, derrière, tu t'enlises dans ton truc. C'est parce que c'est des clubs, ils dépendent trop de la participation en Coupe d'Europe.
Et en fait, il suffit d'une saison qui ne participe pas en Coupe d'Europe, c'est tout leur budget transfert de la saison prochaine qui Leur tombe. business en fait. model même, j'ai envie de c'est dire, voilà. en fait. C'est le Plus business. que leur... Mais après, je crois que c'est pas mal contesté. Enfin, c'est une grande crise du football espagnol, parce qu'on la remarque pas, parce qu'il y a le Real Barça qui eux, sont sur d'autres sphères, en fait. Mais si tu regardes les discours du président Tebas, lui, il fait en sorte que les... En fait, il dit que la Liga elle perd trop d'argent et qu'il cherche toujours des nouveaux trucs pour faire gagner de l'argent, faire jouer des matchs en Arabie Saoudite, en MLS, tout ça. Parce qu'en fait, à part le Real Barça qui masque un peu les arbres qui cachent la forêt, le championnat espagnol, il est de moins en moins compétitif et a de moins en moins d'argent et de manne financière pour pouvoir recruter des gros joueurs. Pourtant, c'est des équipes qui restent performantes en Coupe d'Europe. Hein. C'est ça qui est le paradoxe. Ouais, bien sûr. Parce que de par leur jeu. Ce qui leur sauve, c'est la formation de base en formation Espagne, et le qui jeu. est plutôt bonne. C'est mais quand on parle de jeu, c'est aussi... Et parce qu'il y a toujours ces gros clubs qui ramènent de l'argent quand même. Mais il suffit tu vois, que... un des problèmes, c'est que... Ces deux clubs, on sait pas, il y a eu le projet Super League pendant un moment. Mais si le Real et le Barça, ils sont plus là en Liga, il y a plus d'argent dans le football espagnol. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Mais aussi, il y a un truc, c'est que ces deux clubs-là, Real, Barça, ne recrutent même pas en Espagne, donc ne réinjectent même pas de l'oseille dans le championnat, tu vois ce que je veux dire. Ça va chercher des joueurs ailleurs. Là où à une époque, Lyon, par exemple, qui est en France, allait toujours chercher les meilleurs de France, et donc faisait gagner, croquer tous les autres aussi, tu vois. Le Real, Barça, et ça a toujours été le cas, hein, on va pas se mentir. Le Barça, rare qui... Oui, bien sûr. Parce que Barça Barça, un petit peu, parce que Barça forme. Barça, des fois, a des problèmes d'oseille, donc regarde un peu plus localement, mais le Real, ça va. Sauf si le gars est d'une superstar, genre Ramos, ne recrute jamais en. Il y a Liga, toujours un ou deux joueurs espagnols qui sont c'est par des là. petits, c'est pas des gros montants significatifs, tu vois. Mais oui, il y a toujours forcément un ou deux gars pour le faire progresser et le faire. Mais je suis d'accord avec toi, c'est. Le Bayern recrute qu'en Allemagne, hein. Enfin, plus trop maintenant, mais. Il y a ce manque de réinvestissement dans le football espagnol, ouais. Si je vous dis donc Séville, bye bye. Alors, j'en étais où? Pardon. Le reste des équipes. Est-ce qu'il y a une équipe que vous voyez un petit peu faire la surprise? Typiquement un Rayo Vallecano avec le magnifique De Frutos. Je sais pas s'il est toujours là. Et quel joueur? Ou Elche, qui était une équipe avec plein de promesses la saison dernière. Qui sera le premier match du Barça. Demain soir. Elche qui a terminé 15e finalement la saison dernière. Bon, 15e à 3 points du 10e. Moi, j'ai envie de croire un peu à une équipe promue qui fait un peu la surprise dans le championnat espagnol. Un Deportivo La Corogne ou un Malaga qui... Non, mais c'est ce que je m'attends comme surprise. Je verrais plus un club comme ça, tu vois, parce que c'est des équipes qui ont... Rayo Vallecano qui est là, qui est installé depuis un moment et tout, tu vois, qui fait que progresser. Ou le Deportivo Alaves, mais bon, après des équipes qui sont toujours un peu intéressantes et qui font toujours leur parcours. Moi, il y a la Sociedad. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Peut être une équipe qui joue mais là, va-tout. En prépa, c'est catastrophique, la Sociedad. Ouais, mais bon, après, entre les matchs de prépa et tout, il peut y avoir plein de changements, de choses qui se passent. Rayo Vallecano qui a fini finaliste de la Conference League. Oui, qui perd contre Palace. Perd contre Crystal Palace. Mais à voir. Après, est-ce que eux, la question... T'as raison de tenter le coup. Maintenant, est-ce que c'est pas une équipe qui va surperformer et on va voir son niveau cette saison? Je sais pas. Mais oui, Rayo Vallecano. Mais moi, je pense que dans les valeurs sûres, c'est une équipe comme la Sociedad. Hein. Après, t'as Osasuna qui a été étonnant. Osasuna aussi. Qui a été étonnant. Hein. Osasuna fait 17e quand même sur la fin. Non, mais il a été étonnant, je sens, sur la fin avec quand il s'accroche avec Boudimir. Tu vois, Boudimir, mon gars, donc, dans MPG. sur les grappiers des points, on n'attendait pas. Quoi. Mais le Rayo, là, ça fait 2 saisons qui sont 8e et 7e. Et en 2023-24, ils étaient 17e. Mais ça fait 2-3 saisons où ils restent assez cohérent,
Et moi, je me dis, si c'est mon coup de tac, je me dis le Rayo, ça peut tenter un top 5. Ah ouais, carrément 5. Ah ouais, j'en vois. Ok. Comme j'ai envoyé sur... moi, si je devais miser sur une équipe, ça serait le Betis. Qui... le Betis, pour moi, ce sera top 5, c'est sûr. Ouais, dans le sens où lui, il dit c'est attendu, donc... Ouais, alors qui n'est pas attendu, peut-être... J'ai envie de faire plaisir à mes amis gaïèques, c'est Deportivo. Deportivo La Corogne. Allez, on en parle un petit peu du Deportivo. On habite à Genève, on a plein d'amis gaïèques, forcément. On aura le droit au derby, Deportivo contre Celta. Celta, le fameux derby de Galice. Le Deportivo La Corogne, qui est un club assez populaire. De nouveau, on est de nouveau dans un rétro année 90-2000, Momen. Deportivo La Corogne, Malaga et Racing Santander, les trois là, c'est complètement ces années-là. Deportivo La Corogne qui était très très bon en Champions League à l'époque, avec des Tristan, des Mackay, des... je sais pas si c'est le Deportivo le dernier club hormis Atlético, Barça et Real à avoir gagné la Liga. Ce serait pas Valence. Ou Valence. Je crois que c'est Valence ou Deportivo, c'est un des deux. Je pense qu'il y a Valence qui s'intercale. Je pense qu'il y a Valence qui s'intercale avant. Peut-être. Je peux aller vérifier. Valence, c'est quelle année? C'est 2002? Je vais aller voir. Valence, j'aurais dit 2001. Ouais, Valence, à un moment, ils font finale de Champions League en 2000. Ouais. Ils enchaînent double finale. Ouais. Ils enchaînent double finale. Contre Bayern et contre le Real. Ils perdent contre le Real en 2000 et ils perdent contre le Bayern à San Siro en 2001. Alors c'est peut-être 2001 qui gagne la Liga. Moi, je crois que c'est en 2001 qui gagne Valence la Liga. Et du coup, je crois que Deportivo, c'est 2000. Deportivo, c'est l'époque de... En 9-2000 peut-être. Voilà. Ok. Alors, Jamini. hors Real, Barça et Atlético. Ouais. Alors, Real, Barça, c'est Valence en 2003-2004. Voilà. Ah, ok, 2004, ouais. Et en 2001-2002, c'est aussi Valence. Ok. Et Deportivo, c'est en 2000 ou 99 Attends, je l'ai 2000, pas. Je crois. 99-2000. Je suis remonté à 25 ans. J'écris Deportito. Deportito La Coruta. En 2000. Okay. Effectivement. Ça doit être le seul club le seul titre, pardon. Le seul titre du Deportivo La Corogne. Ils n'en avaient pas deux. Non, La Corogne, qui est une équipe qui finalement a été bonne durant ces années-là, mais avant, ça n'a pas toujours été... Ouais, après, tu sais, c'est aussi ces clubs incroyables, qui pensent pouvoir passer un certain gap et qui surpayent et qui font un peu tout et n'importe quoi. Et puis derrière, le comme projet Malaga. tombe. Comme Malaga. Ouais. On parle de Malaga aussi qui remonte. C'est aussi une équipe qui, dans nos têtes d'enfants, était plutôt une équipe de Liga plutôt que de Segunda B. Ouais, surtout dans les années 2010 où ils ont fait un parcours en Ligue des Champions, quart de finale contre Dortmund. C'était assez spectaculaire, ouais. Et le Racing Santander aussi. Je crois où ils ont encore Canales qui est avec eux, je crois. Je sais, Sergio ça, Canales. je ne saurais pas te dire. Faudrait vérifier mais je crois qu'il Messieurs, on va terminer un petit peu quand même. Nous parlons depuis 1h13. Le débat du Real, évidemment, était enflammé. Il y a toujours Canales. Il est toujours là. Ouais. Canales, toujours là. Toujours là. C'est un ancien joueur du Real en plus. Oui. 35 ans. 35 ans. Eh ben, quel est votre top 5 de la Liga cette saison? Dans l'ordre. Dans l'ordre. Real Madrid. Ok. Barcelone. Ouais. Villarreal. Ok. Betis. Ok. Atlético. Ok. Moment. Barça. C'est fini. Je m'en fous du reste. Non, Barça. Je pense Real quand même 2. Ouais. Real. Est-ce que Villarreal arrive à conserver le 3? Allez, on va dire Betis, Atlético, Villarreal. Betis, Atlético, Villarreal. Ok. Ouais, Betis, pas mal. Ouais. Là, les deux vont me regarder là. Je suis désolé, Lucas, mais Barça. Tu peux. Real en 2. Gagnera la Ligue des Champions, c'est pas grave. Betis en 3. Atleti en 4. Rayo. Même pas le Villarreal. Rayo en 5 et Villarreal, j'ai oublié Villarreal. Ouais, mais c'est pas grave. Tu peux les mettre en 6, c'est pas grave. Ouais, Villarreal en 6. Je crois en Rayo.
C'est bien. C'est là qu'ils vont. Ils ont fait quoi déjà depuis le début? Ils ont joué, hein? Ils ont match nul et défaite. Ok, Mais ça tu commence bien. peux y croire. Hein. J'y crois. Après, C'est ouais. que le Défaite et début, match nul, même, Défaite et match nul, ouais, exactement. Ceux qui ont la meilleure forme pour l'instant, c'est Séville. Séville qui sont à 2 victoires. Enfin, ils sont en train de gagner leur deuxième Je vais match. peut-être rajouter un petit truc Vas-y. par rapport à tout à l'heure. J'ai pas vraiment eu le temps parce qu'on a un peu parlé de tout. Ouais. Et au Barça, on n'a pas forcément de neuf, mais on a un neuf. On a le petit Égyptien Hamza Abdelkarim. Ah oui, Qui effectivement, on n'en a pas parlé. Donc, C'est vrai. C'est à vrai. voir. À voir. Il a sa À carte voir. à jouer, à gratter quelques minutes Bien à sûr. gauche, à droite. Bien sûr. Je crois qu'il est même prévu d'être titulaire demain. De ce que j'ai vu dans les compos. Pour le moment, prévus. c'est le meilleur buteur Ah, de bah c'est la le vrai pré-saison. numéro 9 en vrai. Meilleur buteur de la pré-saison et c'est un vrai neuf dans son profil. Contre C'était la minute Elche. Domaine, la Voilà. minute Égypte. C'était la La minute minute Mosri. Bled. Demain. La minute Mosri. dimanche Elche Barça. Meilleur président. Bah, merci les gars. Merci. Merci à Cette, toi. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos. Sí, muchas gracias a sus amigos. Está muy bien de hablar de fútbol. Sí, claro. Si, claro que si. On voit mon accent éclaté que je ne maîtrise pas du tout l'espagnol. Ah ouais. Alors que parle l'italiano. Ah, sí, Mais ça, la Serie A, ce- c'est pour la une ce prochaine sera une fois. prochaine, si. Pour la Parce prochaine. que demain sera publiée la preview Deutschland. Deutschland. Das ist wunderschön mit Ja, Adrian ja. de unser Fußball. Donc, Unser Fußball, ja, ja. ja, ja. Das ist wunderschön. On va parler Bundesliga, Kartoffel Ah, et Meister. Hurricane. Et ça, c'est beau. Footballmeister. Fußballmeister. Footballmeister. Deutsches Meister. Deutsche Qualität. Ah, ja, ja. Qualität, ja. Wunderschön. Danke vielmal, meine Freunde Moment und meine Freunde C'est de l'allemand, Lucas, c'est ja. l'Espagne ici. Ja, gracias. Gracias Muchas gracias a los a amigos Muchas Buenas para gracias. tardes. esta show. Muchas Esta- gracias y hasta luego. Oh. Y viva el fútbol. Vamos a la playa. Sí, sí, Ahí va, putain, là, on est parti. A mí me gusta bailar. sí, los amigos de fútbol, muchas gracias. No olvidare de comentar. Comentarios, Sí, sí. comentarios de tout ça. De escribir en el. De suscribere. Et viva el fútbol. Ciao, ciao. Ciao. À la Madrid. Oh, putain.